Salut, c'est encore moi, Sébastien. Alors, allons-y pour la troisième capsule de présentation du programme de CCQ au secondaire. On va aborder aujourd'hui, en fait, dans cette capsule, les contenus disciplinaires, c'est-à-dire les éléments de contenu thématique, les réalités culturelles qu'on a abordé très sommairement dans la vidéo 2, les éléments de contenu liés à l'exercice des compétences, les éléments de contenu thématique liés à l'exercice, c'est-à-dire le glossaire plutôt, pardon, les notions d'éducation à la sexualité et les perspectives autochtones qui sont importantes dans le programme. Alors, les éléments de contenu thématique, c'est-à-dire les réalités culturelles, on a des réalités culturelles à aborder dans le programme. Ces réalités-là sont des concepts obligatoires qui vont être soit généraux ou particuliers, qui doivent être étudiés à partir du contexte québécois. Alors, on aurait envie parfois de travailler à partir de ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe euh, en France et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de regarder ici, maintenant, au Québec, peut-être le comparer avec d'autres situations ailleurs ou aller dans le passé pour voir comment ça a pu progresser. Mais c'est vraiment de s'attarder à la culture et la société québécoise pour en faire une réflexion pour mieux la cerner et être capable d'exercer notre citoyenneté au Québec. Alors, c'est vraiment ça qui est important. Alors, pour ça, il faut rester dans le contexte québécois. Pour ça, il y a différentes réalités culturelles, différents thèmes à aborder. Deux thèmes en secondaire 1, identité et appartenance, vie collective et espace public. Secondaire 2, autonomie et interdépendance, démocratie et ordre social. On n'a pas en secondaire 3 de CCQ, mais en secondaire 4, on a deux fois plus de temps, on a 100 heures, ce qui fait qu'on a quatre thèmes à aborder. Relations de bienveillance, justice et droit, culture et production symbolique, technologie et défis de l'avenir, et en secondaire 5 pardon, quête de sens et vision du monde, et groupes sociaux et rapports de pouvoir. Alors, si on s'attend en secondaire 1, si on regarde les concepts principaux euh, qui sont là, alors on a différents concepts principaux qui vont être obligatoires. Alors, trois concepts, identité, socialisation et dynamique d'appartenance. Ces éléments-là, on dit qu'ils sont obligatoires parce qu'on doit, en secondaire 1, aborder ces trois concepts-là qui sont dans la réalité sociale qui est présentée. De quelle façon on va le faire? On doit le faire à partir des concepts particuliers. Alors, ce qu'on voit qui est avec un crochet et qui est en gras, ce sont les concepts particuliers obligatoires qu'on doit aborder. Alors, il y en a quatre concepts obligatoires dans l'identité, il y en a quatre dans socialisation, il y en a deux ensuite dans dynamique d'appartenance. Ce qu'on va voir en dessous, OK, alors à partir de la flèche, ce sont des notions ou des exemples qui peuvent être associés à ces concepts obligatoires-là. Alors, c'est des pistes qu'on peut utiliser pour travailler le thème et travailler les compétences. Alors, ce n'est pas obligé d'être ça, c'est des suggestions. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous pourriez prendre autre chose à travers ce qui est présenté. Mais ce qui est important, c'est que ça doit s'inscrire dans les concepts principaux qui sont obligatoires et s'inscrire dans les concepts particuliers qui sont aussi obligatoires. On a ça dans tous les thèmes en secondaire 1, secondaire 2. On ne passera pas à travers tous les thèmes et toutes les années pour voir les thèmes, mais l'idée, c'est de comprendre qu'il y a des éléments qui sont obligatoires qu'on doit absolument aborder. Vous pouvez les aborder de façon simultanée ou conjointement. On pourrait très bien travailler les quatre éléments de l'identité en même temps dans la même situation d'apprentissage. On n'est pas obligé de les faire morcelés. Ça peut très bien se travailler en même temps. Au même titre qu'on peut travailler deux réalités culturelles en même temps, simultanément, puis ça peut être super intéressant. Ça peut faire des choses intéressantes de voir identité, appartenance en même temps que vie collective et espace public en créant quelque chose qui peut toucher les deux en même temps. Alors, comme je disais, on ne passera pas tous les thèmes. Je vous invite à consulter le programme. C'est de la page 33 à, si je ne me trompe pas, 49 qu'on a les différents thèmes de tout ça. Je vais juste attirer votre attention quand même sur des éléments ici qu'on va aborder un petit peu plus tard dans la vidéo, qui sont les thèmes en éducation et sexualité. Alors, on voit
Par exemple, dans le thème groupes sociaux et rapports de pouvoir ici, euh, inégalité sociale et dans ça, on a sexisme qui est présent et, même principe dans égalité et inclusion sociale, on va avoir politique publique égalitaire et politique égalitaire qui peuvent toucher la sexualité. Alors, on va voir un peu plus tard, et on a aussi dans les mouvements sociaux, entre autres le féminisme qu'on peut aborder. Alors, on va voir un peu plus tard, je vais en reparler dans les contenus reliés à la sexualité, mais dans chacune des réalités qu'on peut étudier, il y a des éléments de contenu en lien avec la sexualité qu'on va devoir aborder avec nos élèves. Alors ça, c'est pour les éléments de contenu thématique, c'est-à-dire les réalités culturelles qu'on doit aborder avec les élèves. Euh, En plus des réalités, en plus des éléments de contenu qu'on va avoir, on va avoir des éléments de contenu liés à l'exercice de la compétence. Alors, pas juste en lien avec les thèmes, mais avec l'exercice de la compétence. Alors, ces éléments-là, liés à l'exercice de la compétence, ben, c'est des éléments qui vont permettre, en fait, ce sont des opérations, des habiletés, des actions, des démarches qui vont permettre de réaliser en partie ou en totalité des tâches cognitives ou dialogiques qui sont nécessaires ou qu'on réalise par les compétences. Alors, si on morcelle les compétences, ben, on va les morceler en habiletés, en opérations, en actions, en démarches qui vont permettre de réaliser des tâches. Alors, ces éléments-là de contenu, ils font partie des compétences, puis c'est des éléments qu'il faut maîtriser et connaître. Alors, ces éléments de contenu-là, il y en a plusieurs qu'on peut avoir, entre autres les différentes réalités, des concepts qui sont reliés à ça, que ce soit culture, réalité culturelle, normes, et ainsi de suite, des choses qu'il faut travailler, réfléchir sur des questions éthiques, des éléments qui permettent de comprendre c'est quoi l'éthique. On a des biais socio-cognitifs à considérer pour évaluer les savoirs. On se rappelle dans la C1 l'importance de ça. Et les biais sont séparés ici entre les deux cycles. Alors, des biais pour le premier cycle à travailler et des biais à le deuxième cycle à travailler. Bien entendu, dans le deuxième cycle, on va développer le biais de confirmation, de répétition, d'ancrage, de halo, désirabilité sociale, essentialisme, omission, mais on fait encore quand même ceux du premier cycle, c'est-à-dire confirmation, répétition, ancrage et halo. Alors, vous voyez de la façon dont c'est fait. Alors, les quatre premiers sont présents, les quatre premiers du premier cycle sont aussi présents dans le deuxième cycle, mais on ajoute des éléments. Alors, on continue à les travailler, à les développer, mais on en ajoute au deuxième cycle des éléments de contenu reliés à l'exercice des compétences. Alors, ça, c'est un exemple, mais si on prend d'autres éléments reliés à l'exercice des compétences, on va avoir, entre autres, des types de jugement qu'il faut connaître. Alors, différents types qui sont les mêmes pour premier et deuxième cycle. On va voir reconnaître les différents raisonnements aussi qui sont là, qu'on va travailler au deuxième cycle. Et on va avoir aussi des erreurs de raisonnement. Alors, des erreurs qui vont déjà être présentées au primaire, qui vont être répétées au premier cycle et on va en ajouter du secondaire. Et même principe, au deuxième cycle du secondaire, on reprend ceux du primaire, du premier cycle, en ajoutant des nouvelles des nouvelles erreurs de raisonnement, pardon, qu'il va falloir travailler. Alors, tout ça, c'est des éléments qu'il faut connaître et maîtriser et que les élèves doivent connaître et maîtriser. On ajoute à ça des moyens pour appuyer les points de vue. Alors, si on retourne aux compétences, là, je ramène à la deuxième vidéo où on voyait les différents composantes des compétences. C'est des éléments qui étaient nommés, qu'on voyait, quels sont les moyens pour appuyer un point de vue. Alors, ils sont présentés ici. Alors, même principe que pour les erreurs de raisonnement, on a des moyens qui se répètent du primaire, du premier cycle jusqu'au deuxième cycle en ajoutant des nouveaux moyens pour être capable d'appuyer les idées. Et enfin, on a des conditions favorables à l'interaction et des formes de dialogue qui sont nécessaires dans les éléments de contenu liés à l'exercice des compétences. Alors ça, je vous rappelle, c'est vraiment des opérations, des habiletés, des démarches qu'on va utiliser pour être capable de réaliser les compétences qu'on doit développer, c'est-à-dire la compétence en sociaux et la compétence en éthique. Pour nous aider à nous démêler dans tout ça,
Il va aussi avoir un glossaire pour les contenus thématiques qui vont nous aider à mieux comprendre les thématiques qui sont là. Par exemple, si je reprends les thématiques en lien avec les thèmes de cinquième secondaire, ben, qu'est-ce qu'on entend par construction de soi? Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir, par égalité, par changement social? Alors, ce sont des définitions qui sont données. Définitions qui nous aident à comprendre, mais qui ne sont pas toujours opérationnelles pour travailler avec les élèves. Des fois, ça peut être un peu lourd de travailler avec les élèves. Ça a besoin d'être remâché, réexpliqué de façon différente, parce que pas toujours adapté pour les élèves, mais au moins ça nous permet, nous, comme enseignants, de comprendre de quoi il est question dans ça. Même principe pour l'exercice des compétences. On a parlé des biais cognitifs, ouais, mais c'est quoi le biais de confirmation? Alors, on a une description rapide qui est là dans ça. Pour ces différents éléments-là, il y a plusieurs outils aussi qui existent pour approfondir avec des exemples, des activités, pour permettre de mieux s'approprier ces différents éléments de contenu-là, soit thématiques ou liés à l'exercice des compétences. Ça nous amène ensuite aux notions d'éducation à la sexualité. Je vous avais dit un peu plus tôt de retenir les éléments. Alors, dans le programme, c'est important de faire l'éducation à la sexualité, mais ce n'est pas n'importe quelle éducation à la sexualité qu'on veut faire. C'est vraiment l'idée de privilégier une sexualité qui va être globale, positive et inclusive pour permettre aux élèves d'acquérir des connaissances, mais aussi de développer des attitudes qui vont être saines et respectueuses, égalitaires pour eux et pour les autres. Alors, c'est vraiment l'idée de travailler une sexualité globale qu'on va avoir. Dans le programme, on propose déjà plein d'éléments. J'avais dit tantôt de retenir. Alors, on présente dans le programme, on reprend ces éléments-là, on marque une attention particulière dans l'annexe 2 pour voir quels sont ces éléments-là. On n'ajoute pas beaucoup d'informations, mais ça nous permet d'avoir une vision plus claire de ces éléments-là liés à l'éducation à la sexualité. Alors, il y a des éléments qui sont identifiés pour chacun des thèmes de chacun des niveaux. Ajouter à ces notions à la sexualité-là, à l'éducation à la sexualité, on va aussi avoir un glossaire en éducation à la sexualité qui va nous aider à comprendre. Alors, ce glossaire-là va permettre justement de nous donner des pistes et de donner des pistes aussi pour les élèves. Dernier élément de contenu qui est présent dans le programme et que je veux aborder avec vous, c'est les perspectives autochtones. Pourquoi les perspectives autochtones sont identifiées dans le programme et qu'on met une attention sur ça? Ben, c'est pour, entre autres, éviter de reproduire des stéréotypes et des préjugés à l'égard des peuples autochtones. C'est aussi pour avoir conscience et tenir compte des effets intergénérationnels du colonialisme. On peut penser, entre autres, au pensionnat. Et aussi pour être sensible et réfléchir à ses propres biais afin d'être respectueux envers les individus autochtones, qu'ils soient ou non présents dans la classe ou avec nous, mais pour qu'on ait cette bienveillance-là, cette attitude-là par rapport aux Autochtones, aux Premières Nations. Alors, comment ça peut se manifester, ça, à travers les compétences, ces perspectives-là? Bien, si on prend par exemple la C1, bien, quand on va circonscrire l'objet d'étude, bien, peut-être qu'on va porter une attention particulière à tout ce qui a rapport avec la transmission orale. Entre autres, si on a des Autochtones dans notre classe, parce que c'est très important pour eux. Alors, on va passer peut-être par des vidéos, des images, des récits. On va s'assurer de peut-être aller chercher des personnes autochtones dans nos entretiens ou d'utiliser des ressources produites par des personnes autochtones pour mieux circonscrire l'objet d'étude. Dans l'analyse des relations, ben, peut-être qu'on va comparer les significations pour les allochtones et les autochtones, où on préfère un examen des différentes réalités autochtones en lien avec cette situation-là. Dans l'évaluation, on pourrait intégrer des sources produites par les autochtones. On pourrait réfléchir aussi pourquoi il n'y a pas de sources produites par les autochtones ou pourquoi ils ne sont pas accessibles. Alors, dans l'évaluation des savoirs. Et dans l'exposition d'une compréhension enrichie, ben, on pourrait intégrer les différentes perspectives autochtones qu'on va avoir abordées, ou on pourrait comparer nos propres interprétations à celles issues de milieux autochtones pour aller plus loin. Même principe pour la C2. Ben là, dans dégager la dimension éthique, ben, on va identifier des tensions, des valeurs et ainsi de suite qui pourraient toucher ou qui pourraient être concerner, ou qui pourraient, pardon, concerner les communautés autochtones. Dans l'examen, on va considérer les différents points de vue en lien avec des personnes ou des organisations autochtones. On va comparer encore des repères pour les allochtones et les autochtones qui sont pas nécessairement les mêmes. Dans l'élaboration, on va sélectionner des repères qui vont considérer, bien entendu, la dimension autochtone et on va évaluer les effets aussi pour les Premières Nations. Ça peut être
quand on parle d'évaluer les effets sur les autres, ben, les Premières Nations sont aussi ces autres-là qu'on peut prendre en considération. Et prise en compte du point de vue et des ressentis pour le dialogue, collaborer avec des organismes autochtones ou prendre en compte des particularités des Autochtones, entre autres en utilisant du vocabulaire qui est adapté à différentes réalités ou à différents groupes ethniques. En fait, durant le groupe d'appartenance qu'on peut avoir. Voilà, ça fait le tour des contenus. Alors, dans les contenus disciplinaires, on a vu les éléments de contenu thématique, thématique avec un S, je vois qu'une faute, éléments de contenu liés à l'exercice des compétences, glossaire pour les contenus thématiques et liés à l'exercice, les notions d'éducation à la sexualité et la perspective autochtone.